Mercredi le 31 janvier, aujourd'hui, nous sommes en direct et on vous dit à l'émission si Roblox, le fameux Roblox, est dangereux, entre autres pour vos enfants. On découvre aussi le métier fascinant d'accompagnateur vers la mort. Et M. Jean-Sébastien Girard nous dit pourquoi on est obsédé par les fesses de femmes. Bienvenue, on va se le dire. Animateur de camp de vacances! Oui! Fun quand tu bouges! Ben, écoute, hein, bien dans son corps, comme on dit. Oui. N'est-ce pas? As-tu des chansons d'animateurs de camp de vacances? Zéro. J'ai Vous les autres, camps on de est vacances. pépé, vous autres, vous êtes pas pépé. Hey! Ben, voyons, je connais pas ça. C'est Zéro. sorti d'un Trop- tiroir. C'est pas les Beatles, toi, t'as Trop connais élégant pas. pour aller dans un camp de vacances. Elle dit, Comme c'est ça. pas les Beatles, toi, t'en connais pas. Un camp de vacances de Chanel, là. De Chanel avec mes bottes Beatles. Les petites Flexible, bottes à par talons. exemple. Oui, De regarde ça. yoga, OK, c'est Flexible, un- mesdames et messieurs. Ce sera assurément un beau mercredi aujourd'hui avec le charmant Fred Pierre. Allô? Qui est de retour, mesdames et messieurs. Le polyvalent Jean-Sébastien Girard, alias Jeannot, la toujours surprenante Marie-Maude Denis. C'est vrai que tu es toujours Surprise. surprenante. Ben oui. On va comprendre encore plus pourquoi aujourd'hui. Et celle qui, on l'a appris ce matin, a 4 nominations, mesdames et messieurs. Au prochain gala des Oliviers, c'est ben Mégane voyons. Brouillard. Surprise! Bravo. Mais es-tu contente? Ben oui. Ta réaction? Parce que c'est vraiment c'est ce matin là, qu'on a À annoncé les 11 heures. nominations. À 11 Ah, heures. ça, ils font ça quand les humoristes se lèvent. C'est quoi les catégories? Vas-y, vas-y. Meilleur spectacle de l'année, meilleur texte de l'année, meilleur vendeur de l'année, puis Olivier de l'année. C'est pas Dans pire. Lequel tu mérites le plus dans les quatre? J'ai travaillé plus fort pour le texte de l'année. OK. Quoi, C'est toujours le celui-là que spectacle. les gens veulent gagner, on dirait. Puis Olivier de l'année aussi, non? C'est cool. Oui, mais je comprends pas celle-là. Ben, c'est comme un Ouais, peu c'est la quoi? médaille d'or. C'est Ouais. quoi? Ouais. On dirait que c'est Miss Personnalité. Ah, tu J'ai trouves ça? travaillé va être le- vraiment plus fort sur mes textes que sur ma personnalité, je vous jure. Ça, c'est le public qui décide de ce prix-là aussi. Je pense Ah, que oui. là, la Ah, ben là, différence. c'est un prix du public. C'est Ben pas ouais. l'industrie. Ben oui. Ouais. Tu sais, c'est comme aux Oscars, mettons, intéressant. meilleur film, meilleur scénario. Je trouve les deux sont le fun. Ouais, ben oui, mais 100 mais c'est tout ça, c'est une très belle récompense. C'est tellement de travail. On dirait que j'étais contente pour l'équipe. J'ai vu tous les gens qui ont travaillé là-dessus. C'est Robin au décor. Quand j'ai vu le prix, j'ai vu Mathieu Pepper qui a fait de la mise en scène, qui a fait de la script edit. J'ai vu tout mon gérant qui a trouvé des stratégies, qui a annulé des affaires pour que j'aie le temps de me concentrer là-dessus. J'ai vu toute la boîte de prod, toutes les filles, tout Véro, tout Chantal. J'ai vu Elisabeth. Fait qu'on dirait que ça m'a vraiment fait C'est drôle que cœur ça soit pour séparé aussi meilleur spectacle, meilleur texte. On dirait que ça va presque ensemble. Tu peux-tu être T'as le meilleur raison. spectacle, mais pas avoir les Ouais, meilleurs texte textes? pourri. Ouais. C'est texte pourri. Ouais, c'est c'est un- mais une mise en scène incroyable. Oui, c'est ça. Ah oui. Non, je sais pas comment C'était il pas s'est drôle. passé ça. Spectacle d'humour, décor incroyable, j'ai Oui. jamais ri. Exact. Très mérité. Mais Très wow. bravo, on est Ben, content. Ça se merci. passe au mois de mars. Absolument. À suivre. C'est un très bon spectacle. Allez le voir. Chien l'as vu? d'âne. Ben oui, je l'ai vu. Qu'est-ce que tu penses? Ben, je pensais que je l'avais pas Ben vu. oui. Ben oui. J'ai été surprise. Chien Ben voyons, d'âne. ben Toujours en non. tournée partout, d'ailleurs. Oui, Ça fonctionne pas pire, je vous dirais. Fait que prenez-vous Bravo. d'avance pour avoir des billets. Mais là, bref, elle excelle dans l'humour, notre Mégane, mais elle continue aussi quand même à développer son plan B. Rien va qu'au fort. cas. Et c'est la coiffure. Et là, on regarde une vidéo qu'elle a publiée récemment sur ses réseaux sociaux. Je sais pas si ça te paraît, mais moi, quand le temps des fêtes passe, je me mets à regarder des tutos. Je regarde des tutoriels. Moi, là, je connais la routine capillaire de tellement de filles que je connais pas l'histoire. À quand la carrière d'influenceuse beauté, capillaire, maquillage? Je les écoute tellement, puis on dirait que quand... T'aimes ça pour vrai, quand là, on a c'est pas le une temps- joke, là. Ben, c'est parce qu'on est tellement filmé, puis tellement photographié, puis aussi, des fois, c'est juste le fun de prendre soin de soi, puis t'essaies de pas avoir l'air d'une croche. Puis là, j'avais regardé des affaires, puis là, genre, c'est parce que dans le tutoriel, ils sont comme, faut vraiment que tu laisses autant le cheveu de refroidir pour que la peignure pogne, mais j'avais l'air, là, de vouloir régner ça à la France, là, moi, là. Ça allait pas bien, là. Ça ne dérange pas que je retourne des courriels pendant que vous parlez Oui, cheveux? c'est ça! Non, mais on dit en début d'émission que Marie-Maude est toujours étonnante. Et là, aujourd'hui, moi, ça m'a surpris que tu aies dit oui à ça. Moi aussi. Ben, On a dit pour- Marie-Maude, elle est toujours splendide, toujours magnifique, bien mise et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on a La dit... flagornerie ne te mènera nulle part, Non, non, mais mais- peut-être un petit peu. Qui t'a coiffé aujourd'hui? C'est Mégane, regardez-moi Ben- le beau Sunday qu'elle m'a fait. Avec les conseils de notre coiffeur ici, Andrew, Ah quand oui. même. Mais non, ça s'est bien passé. C'est très trop, sensuel comme Oui, résultat, oui. je trouve. Merci. Oui, oui, je sais pas si ça se Veux-tu dit, toucher là. à mes cheveux? Ah, tout J, j'en sais. J'ai dit quelque chose, là. Doux, doux, doux. C'est doux! Peut-être que ça va avoir l'Olivier de la coiffure de l'année, Ben, je sais ouais. pas. Oui. Pourquoi Y pas? a-tu une catégorie coiffure aux Olivier? Mais en même temps, tu sais, elle avait l'air ridicule par bout, là. Fait que En tout peut-être cas, qu'on j'ai pourrait l'impression gagner d'avoir quelque chose. mangé quelque chose avec beaucoup Ah. de noix de coco parce que j'ai eu quand même beaucoup de fixatifs autour Ah, de c'est vrai? J'ai pas averti avant de mettre l'esprit net. Mais- Erreur de T'as-tu débutant. suivi des cours? Non.
Non! J'ai regardé beaucoup de TikTok. Mais OK. elle est bonne. Vraiment, elle était assurée, elle était très concentrée. Je sentais qu'elle était vraiment Oui. appliquée sur ce qu'elle faisait. J'aime le focus. résultat. Je la recommande à tout le monde. 5 Bon. Quand étoiles. même. J'avais pas d'argent comptant pour laisser du pourboire, Oui. mais Je prochaine vais t'envoyer fois. mon courriel. On Mais reparle c'était, après l'émission. elle a pris ça au sérieux, mais c'était très hilarant aussi quand on était sur place. Fait que si vous voulez voir la rencontre complète et la mise en beauté de Mégane et sa cliente, Madame Denis, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Là, ça me prend des plans ce soir. Je On peux vous pas a avoir mis des des beaux plans. cheveux de même. Ben oui, pour faut juste sortir aller en ville. faire, Ça coûte macaroni, pas cher là, quand ouais. on sort en ville. Oui. Les puissances moyennes doivent agir ensemble, car si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Vous savez de qui je Donald vis les Trump. paroles. Oui, Mark c'est ça. Carney. Non, Non, c'est de Mark Carney. non, c'est un extrait du discours prononcé par Mark Carney aujourd'hui. En fait, c'était hier, pardon, au sommet économique à Davos. Aujourd'hui, c'était M. Trump. Mais discours qui a valu quand même au premier ministre une ovation Oui. et surtout qui a fait réagir partout sur la planète. Je sais pas quel effet ça a eu sur toi. On dirait que Moi, tout le monde est- ça m'a vraiment ému, ce discours-là. Ce discours-là, j'avais hâte à ce moment-là de Mark Carney. Quand est-ce qu'il allait mettre son pied à terre face à notre voisin du Sud, sans le nommer, complètement. Ah, il l'a jamais brillant. nommé. Moi, cette phrase-là, là, If you're not at the table, you're on the menu. Ça m'a donné des frissons. Là. Oui. Il y a une espèce d'appel au réveil international là, pour dire c'est assez, cette affaire-là, de laisser aller les tout-puissants. Puis de... on dirait que ça fait des mois qu'on se dit, il n'y a jamais personne qui va mettre son pied à Oui, terre. Il y a- exactement. Mais on Lui, dirait il l'a qu'on fait. attendait ce moment-là où il allait dire « joue plus », hein? Oui, c'est un le, peu ça. Le Canada joue plus. Puis j'ai Ouais. lu attentivement tous les chroniqueurs politiques aujourd'hui qui soulignent vraiment le caractère historique Ouais, de ce des frissons. On discours-là. sentait, on écoutait ça, puis on se dit, on est dans un moment historique, il se passe quelque chose, il y a un tournant. Puis c'est intéressant aussi, il disait, ne soyons pas nostalgiques, on ne reviendra pas en arrière. là. C'est comme l'ordre mondial est La transformé. nostalgie n'est pas une Oui, stratégie. exactement. On Ouais. peut plus se dire, c'était le fun il y a 1 an, il y a 2 ans, ça va être une autre réalité, il faut accepter ça. On s'en va, on ne sait pas où. C'est extrêmement angoissant, je pense, pour plusieurs personnes. Ouais. Et c'est totalement irrationnel aussi comme réflexion, mais on dirait qu'on est tellement les intimidés de Donald Trump qu'il y avait un côté de moi, je me disais, c'est formidable, bravo, il faut qu'il parle, mais il y avait un côté de moi qui me avait peur. disait, Ben oui, ouais, on disait comme, ah mon de la Dieu, répercussion. oui, on est allé secouer l'intimidateur dans le cours d'école, qu'est-ce Ouais. qui va arriver? On le sait rationnellement, il faut qu'il le fasse, mais je me disais, ah mon Dieu, ça va nous coûter quoi, cette prise de position-là? Il y a plusieurs observateurs politiques, c'est pas mon domaine, là, Ouais. notent à quel point la carrière de Mark Carney l'a préparé. Quand il était gouverneur de la Banque d'Angleterre, Ouais, tous les liens, tous les contacts qu'il a noués en Europe. Là, il est à Davos, Ouais. dans un forum économique. Il est avec son monde. Ouais. Il parle C'est aux sa langue, banquiers de là. la planète. Oui. Puis notre nouvelle relation avec l'Europe, en tout cas, je trouve... Écoute, quelqu'un qui se réveille du coma aujourd'hui, il dit OK, fait que nos amis, finalement, c'est la Chine, c'est Oui, l'Inde, puis les États-Unis, où la moitié du Québec a des condos en Floride, c'est plus nos amis. Là. Tu sais, Non, c'est ça. c'est un changement complet de paradigme. Puis même lui aussi, il y a quelques mois, jusqu'à tout récemment, en tout cas pour moi, c'était beaucoup, on le trouvait un peu froid. Un petit peu, tu sais, très cartésien et tout Fait que ça. Mais là, moi, j'ai aucune opinion politique parce que je suis une journaliste à Oui. Radio-Canada, mais Là, tu as vu un leader, peut-être pour la première fois. ben, on a vu, en fait, un discours, ben, comme tu le disais, Frédéric, là, tu sais, on était un peu en attente depuis l'élection. Tout le monde se demandait s'il allait avoir un moment où on n'essaie pas de froisser. On se dit que ça Exact. sert à rien de pas essayer de froisser Donald Trump. Là. c'est ça. Mais comme tu dis, on n'a plus le goût de jouer. Puis là, évidemment, Trump a répliqué. On attendait tous ça aujourd'hui parce qu'il a pris parole ce matin, heure du Canada. Mais dans son discours, il a glissé comme ça, à peine subtilement. Le Canada vit grâce aux États-Unis. Ouais. Souviens-toi de ça, Mark, la prochaine fois que tu feras des déclarations. Et en même temps, ben, Trump a aussi renoncé à envahir le Groenland. Et là, il considère maintenant plutôt l'acheter. Donc, est-ce que ça ne montre pas, quelque part, qu'on peut mettre son pied à terre et que ça peut... Tu sais, Macron aussi commence tranquillement à... Moi, je pense que demain est une autre journée. Puis Peut-être aussi. après-demain, est-ce que vous êtes capable, vous, de garder le compte d'une direction claire où on se dit, Ben non. bon, on s'en va clairement dans cette direction-là? Je veux dire, Il y a chaque 5 jours, c'était un autre monde déjà. tu sais. Exactement. Ouais. On Ça dirait va. qu'on est dans une dystopie. On regarde les nouvelles à chaque soir. J'ai l'impression que On y croit c'est pas. une fiction, que c'est une bande-annonce. Oui. d'une Mais non, des fois, je suis fiction. comme, c'est une vraie nouvelle ou Ouais, c'est l'intelligence ouais. On sait artificielle? plus. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Mais Comme- il y a un plancher, il y a un plancher solide en dessous de nous. Puis ça, je pense qu'il faut prendre un moment pour considérer qu'on a un système bancaire quand même solide au On a Canada. besoin d'être rassurés pour vrai, là. On a la règle de droit, on a quand même des acquis.
discuter, puis on se dit, ouais, c'est important finalement. Tu sais, on parlait des institutions, puis c'est un peu vague, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que ça change dans notre vie. Les bases sont encore là, pareil. Oui, puis Ouais. les tribunaux, puis les institutions politiques, la démocratie, les élections, les élections libres et justes, Mais et Trump, tu sais, il s'en tout ça, fout de là. ça, du droit des juges. Il se fout à peu près de tout, là. Est-ce que c'est vraiment des pare-feux qui nous rassurent? Ben, raison de plus, je pense, de se dire que c'est important dans notre pays, tu sais, puis de De le préserver protéger ça. ici. Surtout, ce matin, vous êtes peut-être réveillé avec cette image-là, comme moi, sur vos réseaux sociaux. Hier, le président des États-Unis, il a dû s'amuser là, avec l'intelligence artificielle et il a publié cette photo-là sur les réseaux sociaux. Donc, on voit l'Amérique du Nord au complet, pas juste le Canada, mais le Mexique aussi, donc, avec le drapeau des États-Unis. Tu sais. Fait qu'on continue quand même à voir ça qui nous... Tu sais, cette épée de Damoclès-là, ça va peut-être être la prochaine étape, là, le prochain combat. Mais moi, je peux pas croire que dans son entourage, il n'y a pas quelqu'un qui lui dit « OK, non, c'est assez. Ça suffit. C'est une job, là. Ça Là, suffit. c'est assez, là, je veux dire. C'est Mais il y un a enfant pas- de il y a- 6 il y a ans. là, plus que- sa- Il y a plus sa population avec lui. Il y a 70 des Américains qui sont contre la prise de possession armée du Groenland. C'est Ben quand oui, même c'est ça. énorme, là. Ben C'est oui, ben oui, incroyable. ben oui. On va se baser sur les vraies choses de notre système d'éducation aussi, qui va pas toujours bien, mais c'est important de le soutenir. Et là, il y a 4400 étudiants, écoutez ça, qui ont été refusés au cégep depuis 2 ans. C'est beaucoup. Pourquoi? On manque d'espace. Moi, je me dis, on les a, les statistiques, on les a, les chiffres. Pourquoi on allume là? Tu sais, c'est un peu comme à chaque rentrée, on dit qu'il manque de profs, mais on ne le savait pas il y a 2 semaines. On dirait qu'on réalise ça maintenant. C'est quand même beaucoup. J'ai l'impression que cette nouvelle-là, elle revient comme régulièrement depuis 15 ans. Il me semble Pour que... cause de manque de place, il me semble, moi, il me semble que c'est la première fois que j'en entends Ben, moi vraiment aussi. parler. Mais... Parce que là, on se dit on pourrait construire davantage d'infrastructures, mais évidemment, ça coûte cher. Mais là, temps. écoutez ça, il y a moins du tiers OK, des cégepiens qui terminent leurs études dans le temps prescrit. Et là, il y a Mario Dumont, lui, qui propose une solution. C'est audacieux quand même, mais ce serait d'imposer un délai. Donc, un temps maximum pour faire votre cégep après 3 ans. C'est de ciao bye. Est-ce que c'est ça, donc? C'est un problème de congestion? Ça veut dire qu'il y a du monde qui rentre, puis là, ça, comme dans le trafic, ça, Ben, il y en a c'est sûr. qui s'installe là, puis Tout le monde a fait son le cégep temps que ici, ça là. redécolle. Oui. Il y a- Ben non, Ben non, moi, j'ai été Étant en dans le Ontario. système ontarien. Ah oui, c'est différent. Fait que il n'y avait pas de cégep, sauf que, tu sais, c'est sûr qu'on voudrait idéalement, mais est-ce que tous les outils sont mis en place pour la réussite? Puis, est-ce que c'est jeune un peu aussi, des fois, pour savoir exactement Ben, dans Des quoi choix, on veut tu as le droit de étudier? Ouais, changer c'est vrai. Mais, hein. d'option à 16 ans. On est des enfants, là. Ouais. À 20 ans, 30 ans, on C'est sait pas 16 qui ans, on le est. cégep? C'est 16 ans? Oui, 16 ans. Oui, 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 c'est oui, vrai, oui. 16 à 17. Et un 17. enfant faire un choix pour toujours, souvent, tu te rends compte que les cours correspondent pas. Ah, OK, c'est pas exactement Oui. cette réalité-là. Choix qui a Faut commencé qu'on le à 14 des fois, parce que dès le secondaire 4, Ben tu oui. as eu des choix de cours à faire. Oui, oui, Si faut tu- que Moi, tu s'il prépares avait pour fallu te que je choisisse mon linge, à cette époque-là, j'allais porter tout le reste de ma vie. J'en regretterais beaucoup. Là. Fait qu'imagine un métier. Ouais. Non, mais c'est fou, là. Mais d'un point de vue pour la société, là, je trouve ça très triste si on ferme des portes à des gens Oui. qui veulent Mais non, ça, c'est étudier. Ben oui, épouvantable. mais Je pense que de vouloir étudier, même si c'est pas dans un objectif clair d'occuper une job définie au bout d'un temps défini, s'éduquer, là, je trouve que c'est quelque chose qu'on... C'est jamais perdu. Ma mère est professeure, puis elle dit tout ce que tu mets dans la tête, c'est jamais parti, personne ne peut venir te le chercher. Exact. C'est bien vrai. Mais Ça je prend reviens une quand même structure. à l'idée de trouver tout de suite sa voie, puis il faut que ce soit fait en 2 ans, puis bye. En même temps, ça date de 67, les cégeps. Là. Ça date pas d'hier. Puis Ça on a paraît toujours- quand tu te promènes dedans. Oui, ça paraît quand tu te promènes dedans, mais ça paraît aussi quand tu écoutes les gens. C'est-à-dire, c'est toujours, c'est l'endroit pour explorer, le Ouais. cégep. Mais Ouais. pas tant que ça. Tu peux pas explorer avec... Non, parce que ta cotère, elle en prend un coup là, Ben, rapidement. Dès que tu explores un peu, puis tu as une mauvaise cotère, t'es faite après. fini? T'es Pour la poignée. vie? Ben, elle est bien dur à changer, cette Ah, cotère-là. tu sais. Mais regardez tous les problèmes d'apprentissage qu'on voit au secondaire, Ouais. au primaire. C'est pas la suite logique qu'il y en ait Ben, c'est aussi ça. au cégep. Tu sais, ça... Tu leur dis aux jeunes, soyez moins anxieux. Mais décidez-vous vite. Vous avez 2 ans, dépêchez-vous, puis il faut choisir tout de suite. Fait que c'est un peu. J'ai pas l'impression que c'est les contre-intuitif. usagers le problème plus que Non, les c'est ça. infrastructures, là. Mais à suivre. Mais moi, je trouve ça troublant. Pourquoi on fait pas 4400 des étudiants. cours comme on Le faisait cours pendant la classique. COVID? Là? Non, non. Le bon vieux cours classique. Ramener le latin. Latin, grec. Ramener le latin. Mais qu'est-ce qu'on Philo. faisait pendant la COVID? hein? Ben, pendant la COVID, les cours étaient par, Ah oui, par ben oui. ordinateur à distance. Évidemment, c'est pas l'idéal, mais si Mais on entre est ça pour ou fermer rien, des tu programmes, ça ou rien, d'avoir un cours à la maison, ben c'est peut-être mieux, je sais pas. 4000 élèves, c'est Mais c'est énorme. beaucoup. Ça, Sur Sérieusement, 2 ans. c'est énorme. Oui, C'est sur beaucoup. 2 ans, mais Sur quand 2 même, ans, OK. tu sais. Hey, dans un pays comme le nôtre, de ne pas avoir accès à l'éducation, Mais non, ça n'a pas de bon c'est sens. un gros Ouais, problème. ouais, ouais. Je passe d'un sujet chaud à un autre, celui-là inspiré par un article du Wall Street Journal. Avez-vous remarqué à la maison
que les portes de salle de bain dans les chambres C'est un d'hôtel cauchemar. sont en voie d'extinction. Non, mais c'est vrai, mais on rit, mais c'est quand même une réalité. Là. Il n'y a plus, en fait, de moins en moins de portes classiques. Maintenant, ce sont soit des portes coulissantes, souvent transparentes, ou pire, rien pantoute. Fait que c'est comme une aire ouverte. Rien, ça n'a pas de C'est bon des sens. choses, ça, pour les sensuels, Sébastien. Ben, c'est pour les sensuels. Non, mais des fois, il y a des groupes scolaires qui vont en voyage. Mais non, mais je le sais, mais moi aussi, je compte ça. Ou Moi, je entre voyais- collègues de bureau, là, tu sais, tu partages une chambre. Ou des fois, t'es seul, puis t'aimerais ça que la salle de bain se ferme, là. Pourquoi? Un projet du passé que t'aimerais laisser derrière, là. Comme, je peux pas ramener ça dans mon sommeil, ça, là. Faut que tu amènes tes allumettes. Ah, ouais. Tu serais fou. Mais ça n'a pas de bon sens. Moi, je voyage. Moi, je suis pas en couple. Je voyage voyage, avec OK, mon c'est meilleur ça. ami depuis 20 ans. Puis Ouais. de plus en plus, on se retrouve avec des chambres. On arrive là, puis c'est manifestement des endroits très agréables pour le couple. Un bain Ben, je sais derrière. pas, c'est encore drôle. Ouais. En couple, il y a certaines choses que... Tu gardes un certain ouais. jardin privé. Oui, le jardin secret. Parce que, Oui, en non, fait- mais évidemment, je parle plus peut-être de la salle d'eau, en fait. C'est ça? Oui, parce que la douche. Oui, Oui. la douche, le Oui. bain. Maintenant, tu as souvent la toilette dans une petite partie à part. Oui, des Ça, fois. C'est très Ah, correct. ça, c'est dingue. Mais moi, je prends pas mon bain devant mon meilleur ami. Non, mais il faut justifier ça quand même. Il y a une justification, c'est-à-dire c'est le manque d'espace. Oui, Donc, bien sûr. évidemment, si tu as une porte qui s'ouvre comme ça, tu dois avoir des plus gros corridors. Des donc fois, tu les peux salles faire- de bain Et- sont microscopiques. Ah, ils coupent des comptoirs Oui, et tout, là. Ah Ils essaient oui, de mettre ils une brosse qui partout. passe. Mais c'était aussi dans la vague de rendre les chambres d'hôtel plus accessibles aux fauteuils Exact. roulants, entre autres. Donc, Ah, les ok, cadres bon. de porte doivent être plus larges, puis des portes standards là, qui là, s'ouvriraient Ben oui. comme ça devient énorme. Ça Fait devient que la coulissante problématique. devient une solution. Ok. Non, ça, pas de problème avec Mais c'est un ça. classique de mettre ma trousse de toilette sur la poubelle renversée. Oui, oui, parce non, qu'il y a c'est pas... ça. Il y a plus de place. Mais vous savez qu'il y a même toilette. des gens qui se mobilisent. Là. On veut faire revenir les de vraies portes de salle de bain. Il y a même, Parle-moi de mais- ça, une cause. Ben là, il y a un Faut se site, là, mobiliser. c'est important. Allez faire un tour, bringbackdoors.com, ramener voyons. les portes, si vous voulez. Et ça répertorie les hôtels qui offrent toujours ce luxe-là. Donc, un porte. filtre. Les hôtels qui n'en ont pas. Je vais me aussi, battre pour des places au Peut-être sur cégep les, avant ça. Oui. ouais, ouais, ouais. Peut-être sur les sites là, pour chercher un hôtel, tu pourrais mettre ça dans les filtres. Oui, Tu sais, c'est vrai. ouais. Piscine, porte. Doorless ou door, tu sais. Ben, moi, je mets bain parce qu'il n'y a plus de bain. Ça, c'est C'est un vrai. autre Tu débat. veux te baigner à l'hôtel? Prendre un bain? Ouais. Ah, ben, Ben oui. ben oui. Moi, je veux prendre des bains tout le temps. Oui, parce que des La fois, c'est juste des télécommande douches. est dégueulasse. Comment tu t'enlignes dans le bain? Qu'est-ce qui est dégueulasse? La télécommande, la literie, Ben, il est on lavé, lave le pas bain, ça. il est Il est lavé. lavé, le bain, mais ça dépend des Elle dit hôtels. non, non, non. Ça dépend des non, non, régions non. aussi. Mais Je termine avec la GRC tourner, là. rapidement, mais la GRC de la Ben, à Saskatchewan. Drummondville, c'est quoi? Non, non, mais les bains d'hôtel, c'est dégueulasse. Ça Mais dépend non. lequel, c'est sûr Ben que- oui, je Mais là, sais En fait, qu'on va pas dans là. les mêmes hôtels. Si c'est Non, c'est ça. 49 pour... Non, mais Elle a j'avoue fait de la que- tournée. J'avoue que quand j'ai fait de la tournée, moi aussi, Ben, c'est il y avait ça. des bains que j'avais pas envie de prendre. Ouais, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ça dépend dans quelle région tu es. Mais je termine très rapidement, mais c'est parce que c'est intéressant. La GRC de la Saskatchewan qui a rendu public une liste d'appels insolites passant au 911, mais de l'an dernier. Donc, en 2025, pourquoi les gens ont appelé à l'urgence? L'idée, c'est évidemment de sensibiliser les gens pour vous montrer qu'on appelle là uniquement en cas d'urgence. Et là, juste pour vous montrer, on y va avec un petit vrai ou faux. Donc, vrai ou faux, ce sont des vrais appels Ah, ou des ce ne vrais sont pas appels. des vrais appels. Une personne frustrée qui a appelé pour se plaindre qu'elle n'avait plus de papier de toilette. Ça, c'est vrai. C'est hein? malheureusement vrai. Ah oui, tu non, vois. je voulais dire vrai. Une Ah, personne a ben téléphoné parce qu'en cours de recette, elle s'est rendue compte qu'il manquait de sucre. Sûrement vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Bon, au moins. À date, Une c'est pas bon, là. Personne qui a appelé a dit ben, j'ai perdu mon téléphone. Puis là, Oui, ça, pouvez-vous c'est vrai. composer mon numéro pour le retrouver? Il va c'est sonner. vrai. C'est vrai. Imagine, elle a appelé pour ça. Wow. Personne qui a appelé pour se plaindre qu'un À la date restaurant de quoi? prenait trop de temps pour préparer son repas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et finalement, une personne frustrée qui a appelé pour obtenir le numéro de téléphone d'un service de taxi. T'es plus capable. Avez-vous un? Oh, c'est faux. sûr que c'est vrai. C'est vrai! C'est Tu vois, pas fait que- bon. Bref, C'est quoi, ça? la morale de l'histoire, appelez au 911 seulement quand vous avez une vraie urgence. Sinon, ça crée de la congestion puis vous faites travailler des gens pour rien. Je voulais appeler le 911. J'étais au Mexique la Oui. semaine passée. Je voulais appeler le 911 pour envoyer chez maman. Je pensais que ma mère était morte. Puis, là, j'embarque une Tu nous histoire. envoies pas la pause là-dessus, là? On a pas le temps! Avec la musique super angoissante. Là, elle me dit, il y a des bruits bizarres dans le building. Je sais pas ce qui se passe. Et là, je la rappelle, ça répond pas. J'appelle le 911, mais moi, je pense pas. Je suis au Mexique, c'est le 911 du Mexique qui répond. Ah, mon Je Dieu. suis pas capable d'envoyer le 911. Donc, quand on part en voyage, il faudrait qu'on trouve le numéro pour envoyer le 911. Le 1, 911, Le numéro du peut-être? spécimen. Ben, écrivez-nous donc sur nos réseaux sociaux pour répondre à Jean-Sébastien. Comment on fait, bonne effectivement, pour question. appeler le 911 d'un autre pays? Au retour, un reportage très troublant d'enquête sur les déportations aux États-Unis. C'est une très bonne question.
Vous êtes légalement installé dans le pays et tout d'un coup, les agents débarquent chez vous, vous arrêtent. Surtout quand je vois une voiture haïs qui passe. Je pensais qu'il va venir me prendre. J'ai peur. Leur but n'est pas vraiment de déporter les criminels, mais de déporter tous les immigrants. Leave now. If you don't, we will find you and we will deport you. Welcome to hell. This is Alligator Alcatraz. There is a culture of abuse and cruelty. Cette semaine, l'équipe d'enquête propose une incursion, vous le voyez, très, très troublante dans la réalité de ceux qui vivent dans la peur d'être arrêtés et déportés en ce moment. Et il faut dire que depuis le décès de Ronnie Nicole Good au Minnesota, c'était il y a 2 semaines, j'ai l'impression qu'il s'est passé tellement d'affaires depuis. Mais bref, on entend énormément parler de ces immigrants-là qui sont pourchassés par les agents de ICE aux États-Unis. C'est quoi le climat en ce moment? Parce que nous, on le voit d'ici, on le voit via les réseaux sociaux, mais ça a l'air d'être l'état de terreur. Là. D'abord, bien avant cette opération-là de la police de l'immigration, ICE, qui a complètement dérapé à Minneapolis il y a 2 semaines. Mon collègue Romain Chué puis son réalisateur Pierre-Luc Latulippe, ça faisait quand même plusieurs semaines, mois, qui travaillaient sur la question des immigrants qui quittent les États-Unis pour rentrer au Canada parce que là, on se souvient là, qu'il y a quelques temps, on dirait que c'est déjà loin, il y avait le phénomène du chemin Roxham. Oui. Et là, bon, il y avait eu une entente entre Ottawa, entre Québec, entre les États-Unis, bon. Et puis, en fait, les passages de gens qui demandaient l'asile au Canada, ça avait pas mal diminué dans le coin du chemin Roxham. Mais là, c'est reparti de plus belle. Et ce sont tous ces immigrants qui ont un statut parfaitement en règle aux États-Unis. Ça fait 30 ans qu'ils sont là, qui ont une famille, qui ont un travail et qui deviennent illégaux soudainement à cause de Trump. Qui deviennent illégaux ou qui vivent dans cette espèce de climat de terreur. Vous avez vu Kristi Noem, la responsable du département de la sécurité intérieure, qui est c'est presque glaçant un peu son message. Je pensais que c'était fait en intelligence artificielle. Oui, on dirait en fait, pas que c'est une vraie personne. Qui dit, bien, quittez maintenant si vous êtes sans statut parce que sinon on va venir vous arrêter, on va vous détenir. Donc, Romain et Pierre-Luc sont vraiment allés, surtout dans le quartier de la Petite Haïti à Miami, parler à des gens qui sont installés. C'est ça, comme tu dis, ils travaillent, ce sont des actifs pour la société. Ce ne sont pas des criminels. Ce ne sont pas des criminels. Il y a un avocat, j'ai un chiffre, là, comme des 95 des détenus n'ont aucun dossier criminel. Ouais. C'est fait que ça fait pas grand monde là, qui mérite tout ça. Là. Alors là, et ce encore. climat-là, puis je pense que depuis, il y a comme un changement dans notre conscience à tous depuis ce qui est arrivé à Ronnie Nicole Good. On a compris, là, c'était quoi ICE, puis on a compris ce climat de tension-là. Bien, les immigrants aux États-Unis, ça fait comme plusieurs mois qu'ils vivent dans cet état-là. Il y a des gens qui n'envoient plus leurs enfants à l'école, qui évitent de se rassembler, qui ferment leur commerce. Il y a des quartiers où les commerces sont fermés. On essaie de s'entraider entre voisins quand on voit un agent, de se prévenir un petit peu entre voisins pour se dire que les agents de ICE s'en viennent faire une descente. C'est hallucinant. Là. Les gens peuvent se faire arrêter au feu rouge. Oui, des chars abandonnés dans les rues. Et la prison aussi, j'ai eu la chance de le voir, le documentaire pour Tout le monde en parle. Et c'est terrible, cette prison qui a été construite en une journée où on met ceux qui refusent de quitter. C'est dans des cages, littéralement. Là. C'est des cages, ils sont soumis à une forme de torture, empêchés de dormir, de la lumière en pleine face toute la journée. Il y a des moustiques autour d'eux. Les gens comparent, sur les réseaux sociaux, au début, je me disais, bon, est-ce que c'est de l'exagération? Mais plus on voit des images, puis j'en ai vu d'autres aussi, les gens comparent ça à Guantanamo, même au camp de concentration. Bien, je sais pas si on est dans des... Je veux dire, je pense que objectivement, là, ça défie ce qu'on pouvait considérer comme des conditions de détention normales en sol américain. Là. Je pense qu'on est ailleurs. Puis ça, Romain l'a documenté avec des avocats sur place qui ont des clients à l'intérieur. Puis normalement, ça arrive régulièrement, en fait, qu'ils ne peuvent pas aller voir leurs clients à l'intérieur et que
les droits des personnes qui sont là, ces gens-là ont très, très peu de droits, en fait. On a très, très peu d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'on a appelé alligator Alcatraz. Mais qui sont ces agents-là? Oui. Est-ce de que c'est des ICE? goons masqués? Mais c'est qui, ces gens-là? C'est qui? Est-ce que c'est des anciens militaires? Est-ce que c'est des gens de la police que Trump est allé recruter? Ou c'est carrément... Parce que moi, c'est l'image que j'ai. J'ai l'image des tontons macoutes de Duvalier, carrément. Prendre n'importe qui, leur donner des armes. Puis, au moins, les tontons macoutes avaient la décence de ne pas porter de masque. Exact. Bien, il y a des médias qui ont rapporté qu'il y avait vraiment du recrutement dans les rangs de l'extrême droite. C'est sûr, Pensez c'est ça. Proud C'est ça que ça Boys, donne Oath comme- Keepers, tous ceux qui, par Les exemple... rescapés du 6 janvier, là. Les rescapés de la tentative de coup d'État du 6 janvier. Là. Donc, c'est... J'ai vu au téléjournal là, des agents ICE crier après les gens, dire « On reprend les États-Unis ». C'est des agents qui disent ça, là. Ouais. On reprend nos États-Unis. Ça va être intéressant de voir comment l'enquête sur la mort de René-Nicole Goode va être menée, parce que là, comment on va avoir de la transparence, en fait, sur tout ça. Puis, dans le reportage de Romain, on suit les gens qui sont rentrés au Canada. Les risques qu'ils sont prêts à prendre, pas pour quitter l'Afrique, pas pour quitter le Mexique, pour quitter les États-Unis, pour rentrer au Canada clandestinement. C'est quand même incroyable. Je sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, dans le coin de Stansted, on avait intercepté un camion. Il y avait des dizaines de personnes, femmes et enfants, qui étaient Ils ont eu honte de entassés. déménagement, là. C'est des scènes qu'on voyait comme dans au Mexique ou dans, tu sais, à la frontière, Au sud de la frontière au des sud de la États-Unis. frontière des États-Unis. C'est quand même un changement. C'est quand même dérangeant de voir des scènes où on trouve des gens dans des conditions aussi terribles pour quitter les États-Unis. Puis moi, j'apprends quelque chose, cela étant dit, là, je ne veux pas relativiser rien, mais ICE, on sait qu'on l'attribue beaucoup à M. Trump, mais ça existe depuis 2000. En fait, c'était suite aux attaques du 11 septembre qu'on avait créé ICE. Oui, mais lui, il a c'est pas fait quelque chose qui est nouveau. exploser le Mais nombre oui, exact. d'opérations. Ben oui, Ils ont maintenant un plus gros budget que le FBI, donc c'est devenu la OK. force de police fédérale principale. tu sais. Romain est allé à San Diego puis à Miami, puis les messages, les publicités radio qui roulent en boucle. Là, il y a C'est quoi, une- des avertissements? Oui, Des- des- comme des avertissements. Mais la publicité de Christine Noem que vous avez vue, tu sais, t'écoutes de la musique à la radio privée, puis soudainement, il y a des messages publicitaires pour dire si vous êtes un immigrant en clandestinité... Dans les matchs de quittez- baseball. Ah oui. Écoute le baseball, Voyons t'as ce donc. visage-là qui dit, je paraphrase, là, mais allez-vous-en. C'est ça qu'elle dit. Comme si nous, là, on s'en va une pub, mais comme si pendant la pub, on allait présenter un message comme ça. Ouais. Hein, en passant entre Ouais. deux blocs, on va se le dire, si vous êtes... Hey, c'est effrayant, Ouais. quand même. Mais c'est à voir, le reportage. Ça se passe demain soir, 21h, enquête sur ICI Télé, évidemment. Et sinon, ben, une plateforme de jeu très populaire auprès des jeunes, l'est maintenant, malheureusement, aussi auprès des pédocriminels. On vous explique pourquoi. Ça va au bien, retour. hein? Ça va Ça bien. va bien. Ça va bien. Ça va très bien.
Je voulais juste faire une petite précision parce que vous êtes plusieurs à nous le faire remarquer sur les réseaux sociaux. Puis ça m'arrive à l'occasion d'avoir cette petite twist de l'angle-là. Mais là, il y a des gens sûrement qui se sont réveillés peut-être pendant l'émission en disant « Attends une minute, on a voyagé dans le temps. On est déjà le 31 janvier. » J'ai dit au début « Bienvenue au 31 janvier. » On est le 21. Voilà. On serait Soyez bien le 31 rassurés. janvier. On serait-tu bien le Le 31? printemps arriverait plus vite. À deux semaines de la Saint-Valentin. En tout cas, bref. On y est presque. On y est presque. On est là. Si vous avez des enfants dans votre entourage, vous avez peut-être entendu parler de Roblox. On en entend beaucoup parler de Roblox. là. C'est une plateforme de jeu qui connaît un énorme succès auprès des jeunes. Par contre, là, c'est le gros X, c'est malheureusement aussi très populaire chez les pédocriminels. Là, on va vous expliquer pourquoi, quels sont les risques, comment vous en prémunir aussi. On reçoit la journaliste Stéphanie Dupuis. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. C'est quoi Roblox, pour ceux qui sont jamais allés faire un tour là-dessus? Roblox est considéré un peu comme un des premiers métavers, hein, ce mot qui n'est plus à la mode là, depuis quelques années déjà. On dit plus vraiment passé, ça. hein? Oui, ça a passé. Donc, Roblox, c'est un peu un réseau social, mais aussi une plateforme de jeux vidéo. On peut créer des jeux vidéo carrément sur cette plateforme-là. On y joue aussi. Là, moi, je disais, c'est un genre de vidéo, oui, nouveau genre. Tu vois, mes vieilles références. Mais t'arrives Ben, là-dessus. c'est Wow! Non, mais c'est comme c'est ça, un agrégateur où il y a plein de jeux, puis là, tu choisis, tu peux rencontrer tes amis, il y a de la messagerie, il y a tout ça. Là. Il y a toutes sortes de choses. Qbert. Les keys, c'était Le yum. Et vous l'avez dit, c'est très populaire auprès des C'est ça. jeunes. Hein. On parle de 150 millions d'utilisateurs quotidiens, donc 40 sont des jeunes de moins de 13 ans. Hein. Oui, mais là, je le disais. Donc, il y a, oui, des jeunes, et il y a aussi des pédocriminels qui en profitent. Oui. Pourquoi? C'est quoi le lien? Bien, on l'a dit, 40 de la plateforme est occupée par des jeunes. Hein, C'est un donc, bassin c'est de victimes potentielles. Exactement, mais là, il faut quand même modérer là, les grands titres. Oui, il y a des cas. Il ne faut pas non plus le négliger. Il y a des cas. Aux États-Unis, par exemple, on parle de plus d'une vingtaine d'arrestations depuis 2018 en lien avec la pédocriminalité sur Roblox. Mais rendu là, c'est ça, c'est une plateforme avec beaucoup d'enfants. Rendu là, on pourrait aussi dire la même chose de Facebook, Instagram, de toutes sortes d'autres plateformes, Fortnite aussi. Donc, oui, c'est ça. Ben oui, exact. Exactement. Donc, puis c'est une plateforme sur laquelle on peut discuter, on peut chatter avec, oui, des inconnus. Mais là, il y a des nouvelles mesures là, qui sont en place depuis le début de l'année, qui ont été déployées à travers le monde, dont au Canada. On vérifie l'âge des utilisateurs pour que lorsqu'ils chattent, lorsqu'ils discutent avec d'autres, ils puissent être dans un bassin de personnes du même âge. Comment c'est vérifié? Ben, c'est ça, comment tu peux ne pas contourner ça? Parce que moi aussi, je suis capable d'écrire 12. Oui. Non, mais peut-être envoyer une pièce d'identité. Ouais, Il y a certains peut-être. sites, il faut envoyer un permis de conduire. Ouais. Absolument. Le nombre de 12 n'en ont pas, t'as ça? Mais une carte d'assurance maladie. Oui, mais par contre, les cartes d'assurance maladie pour les enfants, en fait, il faut une pièce d'identité avec photo. Au Québec, on n'a pas beaucoup de pièces d'identité avec photo en bas de 14 ans. La bibliothèque, il faut une carte gouvernementale toutefois. Donc, il faudrait un passeport. Ce ne sont pas tous les enfants qui ont un passeport. C'est quand même complexe. C'est complexe. Puis, une fois qu'on a la pièce d'identité, bien après, il y a une compagnie tiers qui s'appelle Persona qui va scanner le visage de l'enfant avec une vidéo de l'enfant, ou pas juste de l'enfant, de l'adulte aussi, pour vérifier, valider que c'est bel et bien la personne sur la pièce d'identité qui est devant l'écran. Et là, ça soulève toutes sortes de questions au niveau des données biométriques. Ben oui, c'est ça. Mais est-ce que, je sais pas, est-ce que les spécialistes, parce que moi, j'ai entendu ça souvent dans les cas de crimes sexuels, là, les policiers qui travaillent sur les unités de répression, justement, des crimes sexuels, qui disent, oui, par des moyens technologiques, des moyens techniques, c'est une barrière supplémentaire, mais le vrai truc efficace, c'est d'informer nos enfants, c'est de discuter de ça. Qui reste à l'affût, en quelque part. Qui reste vraiment à l'affût. Absolument. Puis le parent aussi, de ne pas regarder de haut non plus les activités des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment ça, jouer à Fortnite et à Roblox. Donc, de l'accompagner dans ça, de juste regarder un peu qu'est-ce qu'il fait sur ce type de plateforme-là. Mais il y a toutes sortes de solutions aussi pour les parents. Hein. On peut, par exemple, faire un serveur privé où l'enfant va pouvoir jouer avec seulement ses amis à leur jeu préféré. Ça peut être une idée, ça peut être une solution. Un peu comme Messenger Kid, où tu choisis comme parent qui tu peux accepter comme ami, puis tu peux même lire les messages par la suite. Donc, tout ça se fait avec supervision. C'est un bon système. J'avoue que ça, moi, comme parent, ça me rassure beaucoup. Mais il reste qu'il y a une enquête qui a été menée, donc une journaliste du Guardian, ça s'est passé au mois de novembre, donc juste avant les fêtes. Elle s'est créée un avatar, comme ça, c'est rendu sur Roblox. En une semaine, écoutez ça, son avatar d'enfant, donc c'était pas un vrai enfant, mais il a été cyber-intimidé, agressivement tué, agressé sexuellement. Tout ça en une semaine. L'avatar?
Oui, ben l'avatar, tu sais, son personnage. Mais oui, mais comment ça virtuel veut dire que dans La Roblox... possibilité d'agresser C'est sexuellement ça, il y a des actes Ben, peut-être sexuels. dans certains jeux, parce que là, c'est ça aussi, je sais pas Peut-être verbalement, qui moniteur les jeux, parce qu'évidemment, si tu... ce sont les jeunes, ce sont les utilisateurs, entre autres, qui créent ces jeux-là, mais donc, si tu veux mettre un certain contenu sexuel, des allusions plus subtiles, tu peux, en quelque part, je sais pas qui Ben oui, moniteur. ça peut être assez facile de contourner le C'est système. C'est clair qu'il y a de la modération qui est faite, mais après, c'est un peu comme Facebook. À un moment donné, ça devient une machine tellement grosse C'est ça, c'est trop gros. qu'on n'arrive pas à contenir le tout. Et on se base beaucoup aussi sur les signalements des utilisateurs, finalement. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Ça prend combien de signalements avant que quelque chose soit fait? Puis ici, on se fie au signalement Facebook. C'est pas rose. Ça va dans une boîte de tirage quelque part. Une grosse boîte géante avec des millions de papiers. Mais il y a aussi le fait, tu le disais, les enfants créent. Oui. Et là, de ce que je comprends, ils peuvent obtenir, c'est pas des vrais dollars, c'est comme des dollars virtuels. Plus tu crées, si ton jeu se met à marcher puis à fonctionner, Oui. tu reçois des récompenses. Oui. Sauf que pendant ce temps-là, la machine, elle, continue à grossir. Roblox devient plus populaire, vaut davantage. Et là, Roblox s'en met plein les poches. Donc, Oui, parce qu'en plus, Roblox, c'est coté en bourse depuis quelques années. Oui. Donc, un utilisateur enfant qui va créer des jeux, c'est super créatif, c'est super amusant, c'est très bon pour le développement des enfants. Mais après, c'est un peu du travail gratuit d'enfants. On fait ça en échange de Robux, qui est une monnaie virtuelle. Cette monnaie-là, quand on veut en acheter, ça coûte du vrai argent. Donc, Hey, écoute, hein, ça c'est- ressemble un peu à des jetons de casino, là, du casino. Là. C'est ça. Tous les jeux où c'est un peu un casino, là, plus tu joues, plus tu as des récompenses, puis tu reçois des récompenses qui sont aléatoires. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent clairement que les neurorécepteurs là, de dépendance, Ouais, complètement. tu sais, que ça induit vraiment plus de la dépendance, une Moi, ça m'a- vulnérabilité, en fait. Ça m'a justement. frappé, moi, le nombre de jeux auxquels jouent nos enfants qui sont basés sur le modèle d'un casino. Ça m'a vraiment, vraiment frappé quand je regardais ce à quoi mon gars jouait. Là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup des pièces virtuelles. Toujours, Soit c'est de la des jetons, récompense, des tout pièces. ça, des- puis ouais, tu mises un peu, puis ça, puis là, tu peux gagner Oui. plus. Puis... T'as raison. Écoute, On La se seule connecte solution, c'est de ne quotidiennement. pas avoir d'enfants. quel soulagement! Je serais tellement anxieux à avoir des enfants, avoir des ados. Ou on les amène au casino dès la plus tard. Oui. Oui, tu casses ça tout de suite. Non, mais j'allais dire, les Dans jeux le vidéo jeu. gratis. Oui, On mais bat les le jeux mal vidéo, par c'est pas le nouveau. mal. J'allais dire ça, mais en même temps, il n'y avait pas tout ça. Je pense qu'il n'y avait pas cet aspect-là, l'aspect... Ben, souviens-toi, dans Mario, il y avait une machine à... Il y avait une espèce de... Dans Mario 2, il y avait la machine à Champignon ou étoile ou je sais pas quoi. Il avait la C'est machine vrai. à sous dans... C'est vrai, C'est vrai, mais c'était pas autant bombardé. Là. Il y a une étude, en fait, qui a été menée par une chercheuse à l'UQAM, Maude Bonenfant, qui est très axée sur la gamblification des jeux Ah oui, mon mobiles, Dieu. surtout Ah ouais, les jeux sur les téléphones intelligents. Il y a beaucoup de mécaniques persuasives qui nous donnent envie de se reconnecter le lendemain, par exemple, sur le jeu. C'est 97 des jeux qu'elle a analysés qui contenaient des mécaniques persuasives comme 97 ça. pas mal. 97 Si Mario se faisait pas agresser sexuellement, il Non. se faisait pas insulter, il se faisait pas... Yoshi était gentil. Mangeait des pommes. En tout cas, bref. Mais il reste que, on va quand même dire, si c'est bien fait, si c'est sous la supervision des adultes, c'est quand même un univers qui est fascinant. Il y a des beaux jeux Oui, et il y a puis de la créativité. oui, puis il y a plein de bienfaits des jeux vidéo pour les enfants. Ne serait-ce que la sociabilité. Pendant la pandémie, ça a été Ben très oui. important pour les jeunes de pouvoir socialiser virtuellement, à défaut de pouvoir le faire en Dans personne. la vraie vie. Donc, c'est vraiment... Les jeux vidéo, ça peut être bon pour s'aider à s'orienter dans la rue plus tard. Ça peut être bon pour toutes sortes d'affaires, pour le bien-être. C'est pas à jeter aux Non, poubelles c'est ça. pour autant. Là. Et pour être cool. C'est un plaisir. Les enfants sont de même en ce moment. là. Au retour, Jean-Sébastien Girard nous explique pourquoi il a envoyé ce texto à notre recherchiste. Je suis prêt pour les grosses fesses. Ah ben oui, mais il y a...
Avant de passer à notre sujet sur les faufounes, deux messages rapides de nos réseaux sociaux. Marie-Maude Denis est vraiment magnifique aujourd'hui. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Isabelle Boulay. Ah, mon Tiens. Dieu, mais Hein? c'est grâce Les à boucles. Mégane. Et voilà. en fait. Est-ce que vous voulez voir mon derrière de tête? Ah oui, Ah, regardez. regarde, c'est bon. Fais-les bouger, fais-les bouger. Oh! Oui, 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 C'est oui. peut-être Maybelline. Et parlant de Mégane, qui n'est pas coiffeuse encore, mais toujours humoriste, Lise Deslauriers a fait dire très hâte à demain soir, ma fille et moi, on s'en va voir Mégane à Lionel Groux. À cette Thérèse. Ben Et oui, voilà, toi. c'est Thérèse demain là. soir. Bon spectacle. Bon, pourquoi notre époque est-elle obsédée par les fesses des femmes? C'est une excellente question posée dans un récent article du Slate. Ouais. Et qui de mieux que Jean-Sébastien pour nous expliquer ça, mesdames et Je sais messieurs? pas pourquoi les recherchistes m'ont donné ce Ben oui, dossier-là. hein? Oui. Ben oui. C'est- Aucune idée. OK, hein? ils m'ont appelé avant. J'ai dit, non, Ah, c'est ça, t'aurais pu j'ai dit, donnez ça à C'est Jean-Sébastien. le restant. Non, mais historiquement, c'est passionnant parce C'est que très intéressant. c'est assez récent là, qu'on s'intéresse aux fesses. Ça C'est fait riche. quelques centaines d'années qu'on C'est s'intéresse ça. aux fesses de femmes. Avant, ça nous intéressait pas. voyons. En fait, c'était le haut qui nous intéressait. Le bas, Mais il n'y avait pas des faux culs à m'amener. Ah, ça, je sais pas. Oh! Ben oui, mais D'où oui, l'expression, c'est ça? Faux culs, non, mais c'était genre dans les grands robes, il y avait des faux culs. Ah, Ouais, oui, ben oui, 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 c'est oui. vrai. Ouais. Je Bon, voulais fait pas. qu'il n'y a plus de chronique. défendre On s'en va à la pause. J'ai visité tout le village historique. J'ai fait mes lectures, mais je suis pas un spécialiste. Excuse-moi. Je vais vous expliquer, mais posez pas de questions. Donc, à la base, ça ne nous intéressait pas. Il y avait le haut qui nous intéressait. On considérait que le bas du corps, c'est une espèce de piédestal, de socle, en fait, pour tenir le haut. Et c'est très intéressant. On a commencé à s'intéresser aux fesses de femmes au début du 19e siècle. Pourquoi? Parce que c'est la démocratisation des miroirs. Plein pied. Pouvez-vous croire? Parce qu'avant, les miroirs, c'était un objet de luxe. C'était juste les riches qui avaient la possibilité de se regarder dans un miroir. Là, tout le monde pouvait en avoir. Et là, les femmes se sont vues de plein pied. Ah, ben, gadon. Mon Dieu, ben voyons voyons. donc. Il y a des fesses, il y a des affaires. Au même moment, les vêtements commencent à raccourcir. Il y a toute une culture aussi de plage. On commence à se baigner, à faire des jeux récréatifs sur la plage. Donc, vraiment, on commence à montrer son corps. L'ouverture du Beach Club. Un beach club. Un petit peu plus tard après ça, Les c'est... Poutine. Le Beach Club de le- Monet. Oui, c'est le musical où on montre de plus en plus son corps. Et, bon, on s'en doute bien, là, il y a plusieurs années, c'était les petites fesses qui étaient à la Oui. mode, bien sûr. Kate parce que Moss. C'est le culte tout le temps. Oui, c'est le fameux mouvement Exact. que les bros font pour parler de... Mais bon, ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'à à une époque, il y a On vraiment est où, toute une- là? C'est les bros! Je m'attendais dirait pas, qu'il il m'a est pris tard par le surprise. soir. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on disait, bon, les fesses doivent être petites. Et tout ce qui existait avant, donc la culotte de cheval, la cellulite, tout ça, avant, ça faisait partie de la vie, tout le monde s'en foutait. Mais là, il y a comme toute une industrie Je suis pas qui sûre que tout le comprend- monde s'en foutait, mais en tout cas. Je pense, mettons, époque de Marie-Antoinette ou je sais Ça a pas, l'air là. que, pour vrai, avant les miroirs, on s'en souciait Loin peu. des yeux, loin du cœur. Ben oui, exactement. Même Alors fallait que- cacher le bas du bête. Tu le disais, les Oui, vêtements, oui, mais c'est ça, les vêtements ont commencé à se Oui, rétrécir, vraiment, tout c'est ça. Mais à l'époque, bon, on était très peu conscients de ça. Et là, il y a une industrie qui comprend que c'est très payant de créer des complexes aux femmes, évidemment. Donc, là, on Ah, décide que la cellulite, c'est une maladie, ce qui n'était pas le cas précédemment. Là, il faut savoir qu'il y a une nouvelle tendance, vous l'avez probablement remarqué. Pourquoi moi, là? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? C'est que les petites fesses, hein, qui étaient très à la mode maintenant, on aime les fesses plutôt grosses, plutôt charnues, plutôt généreuses. On peut l'observer beaucoup dans la publicité, dans les vidéoclips. C'est Beyoncé, Kim Kardashian, Nicki Beyoncé, les Minaj. Kardashian Ah oui, ça. aussi, Kim qui nous a appris. Donc, il y a ça. Et là, on entend beaucoup le discours. C'est sympathique que maintenant les fesses plus grosses soient à la mode. C'est plus naturel, c'est plus... Bon, c'est un peu faux parce que les fameuses grosses fesses qu'on aime bien voir sur scène dans la publicité, ça reflète pas plus une réalité parce que ça vient généralement avec une taille très fine. Ouais. Il n'y a pas de cellulite, il n'y a non, c'est absolument C'est rien. pas un peu difficile de suivre la mode en matière de fesses? Tu sais, comme suivre la mode de vêtements, on peut, Ben, en mais à matière quel de point on a corps, le ça- contrôle? Ben oui, en matière de sur, corps. oui. Ça n'a Ouais. aucun sens qu'on dise à ce siècle-là, c'était les petits seins à la mode, les gros seins. Une partie du corps ne devrait jamais être à la mode. Effectivement, une coupe de cheveux, une bouclette, c'est bien correct. Mais ça, c'est à la mode. Si elle porte, c'est à la mode. Mais ça, Ben, vous, c'est- ça vous parle-tu, effectivement, les modes de fesses? Tu sais, chez les gars, on en voit moins. Non, mais c'est parce que c'est Non, vrai. non, mais moi- non, non, Depuis mais moi, quelques je- années, c'est partout. Moi, je veux trouve dire, ça les- absurde. là. J'en C'est- connais, moi, c'est des fesses, gens c'est d'un des entourage fesses. lointain qui se sont fait poser Et des c'est une implants. opération très dangereuse. Oui, c'est super dangereux. Les injections, ils t'injectent ton propre gras dans les fesses.
Et ça tourne souvent très mal. C'est dangereux comme opération. Et, Moi, mon Dieu. j'ai une prescription pour tout le monde. Écoutez, Angèle Arsenault, j'ai un beau corps. Ah, c'est bon, hein? Ah, J'ai écoutez des ça. beaux pieds, j'ai des belles fesses. Ils vont des champs, les Mettez ça. fesses. Les fesses. Il y en a des Les grosses, il y en a fesses des... chez vous, et puis, célébrez-vous. Absolument. C'est des tunes. C'est ça, des tours de fesses. La mode, c'est de s'aimer. C'est ça qu'on devrait C'est retenir. ça, la mode. Ouais, On s'en va à la pause. Au retour, une rencontre avec une Tana Doula, une accompagnatrice vers la mort.
accompagne les gens dans la dernière grande étape de leur vie. Elle s'appelle Marie-Josée Legris et on va parler de son métier qui est très, en fait, c'est méconnu. Tana Doula. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est quoi une Tana Doula? Une Tana Doula, c'est quelqu'un qui prépare en fait le grand passage qui est la fin de vie. Ouais. On est là pour prendre soin et de la personne qui est dans ses derniers moments, mais aussi de la famille, pour faire en sorte que tous les gens autour arrivent à trouver une certaine quiétude, une certaine paix par rapport à ce grand moment-là de la vie, parce que c'est un grand moment important de la vie. Un peu comme la doula qui, elle, prépare l'arrivée. Oui. C'est un peu ça, c'est comme... C'est exactement ça. Dans les années 1800, en fait, là, avant que l'acte de mourir devienne tellement médical, il y avait dans le village une femme qui préparait la maisonnée pour l'arrivée des bébés. Puis il y avait cette même femme-là qui préparait la maisonnée pour le départ des gens. Fait que donc, ça faisait partie du quotidien. On a vraiment, nous, ici, en Occident, perdu complètement contact avec la mort. Oui. Tu sais, nos programmes en médecine ont fait en sorte que, finalement, on en entend peu parler. On entend surtout parler d'un nouveau remède, d'une nouvelle solution. Puis, bien, on parle pas de la mort. Fait que les gens, ils vivent toujours avec l'espérance qu'ils vont y échapper. Fait que nous, on est là pour ramener ça, ramener ces dialogues-là dans les familles. Quelqu'un est malade, tu vas t'en sortir, ça va aller, tu oui. mourras pas. Puis c'est correct, dans le fond, de cultiver l'espoir tout le temps, mais même si on cultive l'espoir, c'est quand même important de, bien, si jamais c'est pas le cas, on peut-tu quand même commencer à parler des étapes de la fin de vie si jamais ça arrive? Comment on peut se préparer ensemble? Vous préparez la personne qui va décéder ou les proches ou tout le monde? Tout le monde. Puis est-ce que ça se fait tout le monde en même temps? Bien, tout le monde qui a le goût. Non, pas nécessairement en même temps. Puis, tu sais, des fois, c'est des familles qui m'appellent parce qu'ils veulent offrir ça à leurs proches. J'aimerais ça que tu accompagnes ma mère. J'aimerais bien ça qu'elle soit sereine dans sa fin de vie. Souvent, là, c'est ça qui m'est demandé. Mais moi, je vais commencer par rencontrer la famille, puis après ça, rencontrer la personne. Puis des fois, la personne, elle n'a pas le goût, elle. Elle veut faire son chemin de vie comme elle a besoin. Alors moi, je me retrouve à ce moment-là à accompagner plus la famille, à savoir comment accompagner cette maman-là dans les circonstances. Puis des fois, en cours de route, mais la personne va peut-être démontrer une ouverture, développer une confiance. C'est très intime, la fin de vie. T'sais, on est quand même dans des moments de très grande vulnérabilité. Mais vous, de vivre ça tout le temps? Ah, mais c'est un privilège de la vie. C'est parce que, c'est ça que je disais tantôt à quelqu'un de votre équipe, c'est, dans le fond, on est en contact toujours avec l'essentiel de la vie. Tu sais, ces gens-là, ils n'ont pas de temps à perdre, ils n'ont pas... Fait que c'est il n'y a pas de tellement flafla, en inspirant. fait, Il y a c'est zéro l'essentiel. flafla. Non, vous diriez que c'est vous avez l'essentiel. le meilleur des gens. J'ai le meilleur... en Le fait, vrai. pas toujours le meilleur. En fait, ce que j'ai, c'est le meilleur de la vie. Puis dans la vie, il y a des gens très lumineux, très sereins par rapport à la fin de vie. Puis tu as des gens qui ne le sont pas du tout. Mais dans les deux cas, moi, ça m'inspire. Puis ça m'aide à savoir, OK, moi, qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour apprendre autant des gens qui sont sereins que de ceux qui ne le sont pas. Fait que c'est un privilège. Je sais que tu as perdu ton père, Fred. Puis ton père, je sais pas comment il prenait ça, mais ça me semble être comme la plus belle façon de partir. Ah non, c'est impressionnant. Mon père, il a été professoral jusqu'à la fin de sa vie. C'était un prof, mon père, puis il nous a comme enseigné à mourir, vraiment. C'est à partir du moment où il a eu son deuxième diagnostic, donc la récidive de cancer, puis que là, il y a des métastases partout, puis que là, il s'en sortira pas. Il le sait, là. Convoquer les gens. Il a pris ça en main. Il a fait en sorte de régler ses relations. Il y avait des problèmes avec sa sœur depuis des années. Il a appelé tout le monde. Je le vois assis avec son carnet tout maigre, tout affaibli. Puis c'est beau. Il appelait tout le monde. C'est beau. Ben c'est ça. Je veux juste te dire que je vais partir, puis je veux te remercier d'avoir croisé mon chemin, puis tatata. Régler les choses qu'il avait à régler, remercier des gens. Il a tout fait. Puis là, une fois que ça s'était fait, ben regardez le médecin, puis il a fait, ben regarde... Amenez-moi au palliatif, puis on va le faire. Bon, moi, j'étais sans mots. J'étais sans mots. Oui, mais c'est inspirant pour vous autres. C'est doux pour ceux qui partent. Ton papa, il est parti à la douceur. C'est le plus beau cadeau qu'il ne peut pas nous faire C'est ça. à nous. Est-ce qu'il n'y a pas une pression de mourir dans la dignité? Parce que j'entends beaucoup des beaux récits comme ça. Je me souhaite ça pour mon entourage aussi. J'entends tout le temps « était belle, était forte, jusqu'à la dernière journée, on est allé la voir à l'hôpital, elle se mettait du rouge à lèvres. » Comme performer. Mais oui, performer ta fin. Performer sa mort. Est-ce que dans mes derniers jours, je peux ne pas être serein, ne pas l'accepter, puis pas être un exemple pour les gens autour de moi? Mais j'aime beaucoup que tu apportes ça parce que pour moi, la dignité, c'est quelque chose de très intime, de très personnel. Ce que moi, je peux percevoir comme digne ou indigne, pour quelqu'un d'autre, ça ne l'est pas. Fait que pour moi, il n'y a pas de... C'est personnel, c'est intime, la dignité. Fait qu'il ne faut pas avoir d'attente, il ne faut pas avoir d'espérance. Il faut laisser les gens quitter la vie comme ils souhaitent la quitter. Fait que, tu sais, j'ai des gens, des fois, là, qui refusent de revoir, ils ont des conflits avec des proches qui n'ont pas vu pendant des années. Puis moi, c'est sûr que mon réflexe, c'est de me dire, mon Dieu, j'aimerais donc ça, mais des fois, le mieux pour eux,
c'est pas à moi de savoir qu'est-ce qui est mieux pour eux. Ouais. Des fois, le mieux pour eux, Ouais. c'est de maintenir cette distance-là. Parce que pour eux, c'est plus facile de quitter sans avoir renoué ce lien-là. Fait que c'est super intime. Qu'est-ce qui est de constant dans tous les... Qu'est-ce qui est le plus important dans le dernier moment pour... Bien, moi, ce que j'observe chez les gens qui sont sereins, là, 2 choses qui sont présentes chez ces gens-là, souvent, c'est le contentement et le consentement. Ce que je veux dire, c'est des gens... Contentement, c'est des gens qui vont me dire « Hey, moi, je suis tellement content de ma vie. Là. Moi, j'ai fait une vie comme je la voulais. » Même s'ils ont eu une vie difficile, j'en ai une en ce moment, là, vraiment une vie difficile, mais elle a fait la paix avec cette vie difficile-là. Fait qu'elle demeure, finalement, contente de sa vie. Donc, le contentement et le consentement. C'est-à-dire que quand on reçoit un diagnostic, là, un peu comme tu décris de ton papa, on peut rester dans la « non, je veux pas »,« non, ça n'a pas de bon sens »,« non, c'est injuste », non. Quand on est là-dedans, on n'est plus dans la présence, on n'est plus dans l'instant présent, on n'est plus là. Fait qu'à partir du moment, on peut vivre ça un bout, tu sais, cette colère-là, cette déception-là, parce que c'est pas ça qu'on avait prévu, mais les gens qui arrivent à basculer un moment donné puis se dire « Ah, ben coudonc, c'est vrai que la mort, elle fait partie de la vie, puis c'est rendu mon tour. Comment j'ai le goût de vivre ces derniers moments-là? Bien, ça va faire toute la différence. Fait que ça, c'est des enseignements que je retiens. Puis d'essayer aussi de trouver du sens à la fin de vie. La fin de vie, là, c'est un privilège de pouvoir accompagner. J'ai une femme en ce moment qui me dit « Hey, moi, j'ai toujours pensé que la mort idéale, c'était de partir comme ça. » dans mon sommeil, sans crier gare. Puis là, elle voit, comme ce que tu décris de ton papa, ça me permet de vivre des moments extraordinaires avec mes filles. Elle a des inquiétudes pour son mari, ça lui permet de préparer parce que lui, il a l'Alzheimer. Tu sais, je veux dire, c'est... Mon Dieu, Un cadeau, un Mégane, qu'est-ce que c'est? Oui, mais moi, il faut m'arrêter. Non, mais c'est beau de voir. Ben oui, vraiment. Parce qu'on dirait, pour moi, la mort, c'est comme sérieux, puis c'est une affaire très sérieuse. Mais moi, dans ma famille, le rire, c'est tellement important. Oui. Et on dirait que des fois, on se le permet pas dans des lieux comme ça, mais nous, on peut pas survivre sans ça. Moi, mon grand-père, quand il est décédé, jusqu'à la fin, s'il y avait un problème au poumon, là, il avait de la misère à respirer, ça lui coûtait cher, mais il prenait tout ce qu'il avait, toute son énergie pour nous faire des blagues, nous faire rire. oui. C'est quoi la place du rire qu'on peut utiliser là-dedans? C'est important. Toute sa place. Puis des fois, les gens sont surpris. Ils s'imaginent que quand on va rentrer dans une maison de soins palliatifs, ils vont penser que c'est un lieu qui est déprimant. C'est un lieu qui est... Alors que tu entends rire, tu sens la vie. Les gens ont besoin de rire. C'est extrêmement important. Puis souvent, ce que les gens font dans leur dernier moment de vie, le réflexe, c'est de revisiter les moments heureux, justement. C'est rare que les gens vont revisiter les moments de merde. Ils vont plutôt revisiter les moments heureux, les moments joyeux. Puis les gens qui viennent les visiter, c'est souvent ça qui va avoir le goût de partager avec eux. Fait que le rire, la joie, c'est pas bizarre. C'est super. Puis combien de fous rires on a connus au salon funéraire. dans les salons funéraires, dans les fumoirs à l'époque. J'ai eu mes plus grands fous rires là avec des gens que j'aimais, mais on se rappelait ces moments-là. On a vécu beaucoup de tensions dans les dernières semaines. Et là, on se laisse aller, on rit et c'est salvateur. Tellement. Dites-moi, vous disiez avant qu'on médicalise la mort à outrance. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile d'exercer, en fait... Ce que vous faites, est-ce que vous le faites à l'hôpital? Est-ce que vous le faites en maison de soins palliatifs? Je le fais en maison de soins palliatifs et à mon compte, dans le fond, avec les familles qui veulent être accompagnées. OK. Mais on va dans l'Ouest canadien, là, pas très loin d'ici, là, puis les Tanadoulas, les Dead-doulas, ils font partie des équipes médicales. Fait qu'ici, là, ça commence C'est intégré. Oui, ici, on a les accompagnants. Il y a toute une équipe, en fait, qui fait ça. Il y a les accompagnants spirituels, il y a les travailleurs sociaux, mais nous, on s'intègre dans toute cette belle équipe-là. On est plusieurs. Ça remplace les derniers sacrements. Une personne comme vous, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Moi, je prends rendez-vous, là. Oui, c'est ça, Non, mais j'allais dire, je te trouve vous magnifique. réserver. Ce que je disais qu'elle trouve magnifique et très apaisante. Je comprends, en fait, pourquoi tu fais ce que tu fais dans la vie. Il y a quelque chose dans l'énergie. Visiblement sur ton X. Oui, vraiment. Oui, je me Puis sens j'invite les gens à lire ton livre, Préface de Marina Orsini, mais ça sort aujourd'hui. Oui, c'est aujourd'hui. Osons parler de la fin de vie, réflexion et conseils d'une Tanadoula. Puis il y a beaucoup de conseils très pratico-pratiques aussi. On est vraiment dans la base. T'es un proche, ton père, ta mère, peu importe. Oui. Qu'est-ce que tu peux faire? Comment décorer sa chambre? Quelle ambiance? Tout ça. Fait qu'on est dans le concret. Oui. Bon lancement. Merci. Merci de votre Bravo, aide, de merci votre à vous. intérêt. On vous revient après la pause.
écoutez ça, il y a une influenceuse, OK, qui a fortement influencé, merci, notre prochain choix de sujet. En fait, elle est partie de Toronto. Elle a rapporté dans sa valise un paquet de bagels, OK, chez elle, en Californie. Et là, quand j'ai rempli, il y avait 144 bagels dedans. Wow. Et là, on parlait tous déjà de ça pendant la pause, on y croit tous, mais toi, particulièrement, le pouvoir du bagel, tu y crois? Absolument, mais c'est comme... moi, c'est comme la Chine a son panda pour faire la diplomatie. Moi, j'ai le bagel parce que je suis allée faire une entrevue aux États-Unis cet automne. Puis, tu sais, comme les gens nous reçoivent dans leur maison, tu sais, comme petite marque de remerciement, j'ai amené des beaux bagels tout chauds de Montréal, tu sais, que j'ai acheté là, vraiment juste la veille avant de prendre l'avion. Et ça a été très apprécié, mais je savais pas que c'était illégal de transporter. C'est-tu illégal? Mais je pense pas. Non, c'est pas le droit de la nourriture. La nourriture, en général, tu sais, tous les pathogènes, tous les fruits, les légumes. Mais est-ce que le bagel est un fruit ou un légume? Est-ce que le bagel est un fruit? Puis on a les meilleurs bagels, là. Le fruit d'un jour Le là-bas. bagel est une viande. On va... Le prochain sujet d'enquête la semaine prochaine. Est-ce que le bagel est un fruit? Non, mais il reste que... Je veux juste m'adresser 2 secondes. Là, s'il y a des gens qui viennent de New York, où New York se vante toujours d'avoir les... Oui. Excusez-moi, là, mais les bagels de New York, ça arrive même pas à la cheville de nos bagels. Ils écoutent beaucoup, on va se le dire, les gens de New York. Tu serais surprise, Mégane. Non, mais il reste qu'il y a beaucoup de choses. On a tous, tu sais, un petit dada alimentaire, disons, quelque chose qu'on est prêt, tu sais. On est prêt à faire bien des affaires pour le ramener dans nos valises. Et toi, ça t'arrive souvent. Et d'ailleurs, tu as déjà ramené du craft dinner pané. Pané. Ah oui! What is that? Ça vient de l'Asie, tellement bon. c'est C'est sûr. moi, ça, c'était avant parce que je vais plus aux États-Unis, puis j'ai encore moins envie d'acheter des trucs aux États-Unis. Mais j'allais dans le Vermont, j'aimais beaucoup Trader Joe, l'épicerie trop cool, la Trader Joe. J'étais capable, moi, d'aller passer une fin de semaine dans le Vermont puis revenir avec 3-4 sacs. J'aime beaucoup leurs produits. Et il se vend là-bas, j'en ai jamais vu ailleurs. C'est des boules de craft dinner. C'est comme des croquettes. C'est des croquettes, voilà. C'est comme des croquettes, mais au lieu du poulet, c'est du craft dinner à l'intérieur. C'est une des meilleures choses que j'ai mangées de ma vie, pour vrai. Mais voyons. Il y en a On sert des ça avec une petite restaurants, sauce ça, là. piquante. Un aimant à infarctus. Comme un arancini italien. C'est bon. Un arancini. Un catalyseur d'infarctus. Et ça, donc, tu sais, t'achètes arancini une des glacière, États-Unis. puis là, tu pars avec 5-6 boîtes. Puis là, il m'en reste plus, mais ça. Puis j'ai voulu rapporter aussi des bulbes de tulipes d'Amsterdam, et on n'a pas le droit. Ça, tu peux pas. Sur Mais tous non. les sacs de bulbes, c'était écrit, on n'a pas le droit de rapporter ça au Canada. Mais tout ce qui est plantes, tu sais, tout ce qui est... tout ce qui est... Je voulais avoir des Tu peux tulipes que des gens transporter... me Non, mais disent... pensez aux ravages Bien que ça sûr, peut ben oui, faire. ben oui, ben oui, Une ben oui. épidémie de fièvre afteuse est si vite arrivée. Ben oui. Et on vient de Mais vérifier, des on fois, se demandait, c'est là. tentant, hein. Des fois, on voit des espèces de belles plantes, tu sais, puis tu te Mais dis... oui, T'as le Ah, goût de ça serait- rapporter ça. Moi, je voulais que les gens me disent devant chez moi, sont donc bien belles tes tulipes. Ouais, elles viennent d'Hollande. Je voulais dire ça. C'est pas Elles viennent d'Hollande. Pour répondre à la question de Marie-Maude pour les bagels, on peut-tu ramener ça? Les produits de boulangerie sont acceptés s'ils ne contiennent pas de viande. Fait que si ton bagel, il est Bagel fraîchement acheté, végétarien, go, go, go. correct. Hein? Mégane, tu rapportes quoi dans tes valises? Ah, mais moi, j'ai un problème avec la soupe pas mal, là, fait que ça se rapporte très mal. Exact. Une bonne vieille Une soupe. bonne soupe mexicaine, une soupe thaï, viette. Là, moi, les soupes, là, j'ai un problème, mais je peux pas ramener ça. Passion soupe. Une Ça bonne va, les faux, soupes, là. Ça peut me ramener une bonne... Un pad thai à Une fois, Bangkok, là. Ah, T'as le goût de le c'est ramener, bon. là. T'as le goût de t'en ramener. Ça serait bon. tellement pas cher, c'est En tellement passant bon. à la maison, si votre aliment préféré provient, je sais pas moi, du fameux restaurant d'Henri Honoré de la série La Caïno, il va peut-être vous inquiéter un petit peu parce que dans la 3e et nouvelle saison, la survie de son commerce est en danger. Sérieux, pas tu capotes, là. C'est 2-3 cônes oranges. Ça commence toujours avec 2-3 cônes oranges qui ont l'air de rien, hein? Là, tu te dis, ben oui, les travaux ont commencé. Mais non, les cônes traînent là pendant des semaines à bloquer la rue, puis y a rien qui se passe. On n'a rien qu'à les enlever. Enlever un cône orange, Jude, c'est comme se gratter un bouton d'en face. Je veux dire, tu te réveilles le lendemain, il y en a 3 autres qui ont poussé. Je vais te dire ce qui arrive. C'est que là, les travailleurs débarquent, puis encore une fois, tu te dis, hey, les travaux commencent, fait que ça va finir bientôt. Mais non, tout ce qu'ils font, ils font un trou, puis ils mettent encore plus de cônes oranges autour pour encore plus bloquer la rue. Je ne vais pas révéler de punch. J'ai vu le premier épisode et il y a cette bombe qui tombe. Donc, la survie du restaurant est en danger ou... Ben, ouais, on part là-dessus. On part la saison C'est 3 ça, là-dessus. c'est ça. La tyrannie des cônes oranges. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette saison-ci? Donc, Ben, c'est une saison que j'ai orientée avec l'idée que... Tu sais, parce que, bon, dans saison 1 et 2, Henri et Myrlande se prennent en main, décident de s'affranchir de leurs parents puis de cette éducation très stricte. Puis ils pensent bien faire, ce qui est très noble, en mettant les 2 mains sur le volant puis en se disant, moi, je vais devenir ci, moi, je vais faire ça. Puis... Mais la vie... Puis ça part d'un meme que j'avais vu qui était...
How I plan my life, qui est une belle ligne. Comment je planifie ma vie, puis ce que la vie avait pour moi. Là, c'est une espèce de barbeau écœurant. Et ça, j'adore ça. C'est-à-dire que tu penses, tu t'en vas sur ton X parce que tu as bien les deux mains sur le volant, puis la vie fait non, je t'amène là. Puis qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Est-ce que tu t'acceptes où la vie te force à aller, ou tu te bats contre la vie pour faire non, moi, je pense que c'est là, puis tu sais. Et ça peut créer bien des souffrances puis bien des problèmes, en fait. Parce qu'ils sont rendus établis au début de la saison. Tu sais, même, il lance un livre de recettes. Ben oui, lui c'est le succès. L'Académie marche bien, le livre de recettes avec sa mère, tout ça marche bien. Pow, une affaire qu'on a, une balle courbe qu'il n'a pas vu venir, des travaux. Puis honnêtement, moi, ça part d'une réflexion que, quand j'étais urbain, maintenant je vis à la campagne, mais quand je suis en ville puis que je vois une rue qui est encombrée puis qui est clairement fermée, pas praticable. S'il y avait un jeu de société qui s'appelle Montréal, c'est sûr qu'il y a une carte qui s'appelle « Vous avez pogné des travaux c'est clair. C'est comme une échelle, pas un serpent. À chaque fois, moi, je pense aux commerçants puis je me dis, c'est vraiment... Puis bon, je veux dire, dans une ville, ça prend des travaux, c'est normal, je comprends, c'est pas ça le point, c'est pas un éditorial contre des travaux, mais c'est... Quand le sort te tombe dessus, quand tu reçois la lettre, tu fais OK, ma rue va être fermée de juillet à novembre. Puis en tout cas, tu es un commerçant, tu sais. Fait que bref, ça arrive à Henri, puis ça. Je veux dire, tout s'écroule. C'est comme. Il pense vraiment qu'il va faire faillite. Il se ramasse, un peu comme un poisson hors de l'aquarium, il se ramasse à faire des chroniques télé, parce qu'il pour gagner un peu d'argent. Une émission qui existe. Une émission. On a créé une émission de TV de cuisine. Qui l'anime? Patrick Drolet. OK. C'est très drôle. Déjà drôle. lui. Mais en passant, il y aura... ça, c'est la saison 3. Mais tu travailles sur quoi en ce moment? Moi, je suis tellement rendu dans saison 4. Ah, donc, il y aura une saison 4. Il y aura une saison 4. Ça, on veut 10 saisons, ça, là. Moi aussi, j'aimerais bien. Ça pourrait durer longtemps, mais ça veut dire que le restaurant survit. En tout cas, je sais pas. Mais pour voir s'il va survivre, en tout cas, aux travaux, il faut écouter la 3e saison. Ça sort, en fait, dès demain sur l'express.tout.tv. Et si les aînés étaient les plus accros en ce moment à leur téléphone, pas les ados, les aînés, on va regarder les statistiques au retour.
un message sur nos réseaux sociaux, c'est pour toi, en fait, ça te concerne. Sylvie Desdagenais, il y a quelques mois, j'ai rêvé qu'un lac à Inou, un restaurant, ouvrait à Gatineau. Et Fred voulait m'embaucher pour y travailler. Ben, je t'embauche, Sylvie. Hey! Ça serait fou, hein, Toi, tu franchiser pourrais ça. ouvrir ce restaurant-là dans Mais la non, mais c'est ça que j'allais dire. Je le sais, On te mais... le dit. On n'est pas les premiers à t'en parler. Ben, j'ai un petit cerveau qui m'en parle, moi aussi, moi-même, mais hey, je pense qu'il n'y a pas de place dans ma vie pour ça. Ou même le livre de recettes qui est lancé dans la saison 3. En faire un vrai? Ben, À l'époque, là, chaque téléroman avait son livre de recettes. Moi, j'ai celui vrai? de Terre humaine, j'ai celui Pardon? Ben oui. Y en a-tu un d'auberge chien noir? Prochaine fois que je viens ici, je vous les apporte. Fait que c'était pas juste Juliette Huot qui lançait des trucs de blender, là. Non, non, mais il y avait les personnages de la banane flambée de Jean-Paul Bello. Puis, oui, ben oui, je vous jure. La banane Ben, flambée rappelez de ça. Jean-Paul Bello. Une banane en Ben, arrière de c'est drôle en Ton On livre dirait de que j'ai pas le goût de recettes, parler il de est sujet, déjà je veux fait. savoir tout ça. Ben, Bref, on va parler de téléphone. Puis là, Mégane, elle comprend pas. Je vais t'expliquer. Parce que là, le cliché, c'est quoi que les écrans, les téléphones? C'est les jeunes. Ils sont tout le temps scotchés avec leur téléphone et tout ça. Sauf que là, si on se fie au magazine The Atlantic, il y a beaucoup de personnes âgées qui manifestent aussi des signes d'addiction aux écrans. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça avec ta mère. Pas du tout. Tu sais, Mais sa là, comme tablette ça, ou- on n'a pas la même mère. On n'a pas Toi, la tes même parents mère. ont mon âge. Moi, ma mère, elle a 77 C'est ans. un peu mon père, c'est ce que je dis aux Je autres. pourrais être ton père. Ah, mon Dieu, ça, c'est troublant. C'est fou, hein? Je peux être le père de tout le monde, mon rendu à moi. De plus en plus. Non, moi, ma mère, elle a 77 ans, pas du tout. Elle a pris le virage sur les réseaux sociaux, elle lit les nouvelles, tout Ouais. ça. Mais quand ta sœur, j'ai acheté un iPhone, elle comprend pas. Ça fonctionne pas. Elle fait des mouvements comme ça, dans les airs, alors comme ça. Elle va loin. Il est tout le temps fermé, ça fonctionne pas. Et tant mieux, tu sais, je suis entouré de gens qui sont toujours sur leur téléphone, mes amis. Quand j'arrive chez ma mère ou qu'on peu va au de pureté. restaurant, ben il y a comme un espace-temps complètement autre. Puis elle est là complètement avec moi, alors que c'est pas le cas du tout avec mes amis. C'est le fun. Parce que dans l'article de The Atlantic, écoute, on parle même de certaines frictions pendant les soupers et de certains malaises, parce que là, les enfants adultes, évidemment, mais s'adressent à leurs parents puis n'ont pas de réponse parce qu'elles paraissent sur son écran. Ouais, Mais bon Dieu. je pense que ça, c'est un outil argumentaire de mon fils qui est quand même bon sur la manipulation. Il dit, tu regardes tout le temps ton téléphone. Il y a quel âge, juste pour Il situer? y a 12 ans. Bon, Mais le sous-entendu, c'est pourquoi moi, j'aurais pas droit à ma tablette si toi, tu es toujours sur Ben ton oui. téléphone. Puis là, tu te dis, mais... Parce que moi, je suis une grande personne, puis c'est moi qui décide. C'est moi qui paye l'hypothèque. C'est ça. Non, mais c'est parce que Paye je suis en l'Internet. train de faire des choses utiles Ben oui, à la ben maison. oui. D'avoir un Ben oui. Snapchat. Mais moi, je profite de ce sujet-là pour saluer ma grand-mère. Oh. OK? Parce que j'ai la chance d'avoir encore ma grand-mère qui a 92 Wow. et qui a un iPad. Et je me dis, hey, ma grand-mère, elle a quand même connu pas le phonographe, là, mais quasiment Ben oui, à son âge. Puis, elle a été capable de s'adapter Oui. à ces outils technologiques. Là, Wow. je trouve ça fascinant. Puis c'est une leçon pour moi de dire, hey, même si ça a l'air compliqué, trouve-toi un plus jeune que toi pour te faire les cheveux ou t'expliquer comment fonctionne la nouvelle technologie, toujours Oui, une parce affaire à la que... fois. Puis c'est ça, tu sais, il faut... C'est comme ça qu'on vieillit, je pense, quand on s'isole d'un paquet d'affaires comme ça. Ouais. Des fois, il y a des enfants, je fais, Hey, c'est plus de mon âge. Je suis comme, mais non, Quand on dit, je suis trop vieille, je suis Oui. trop vieux... C'est comme, à un moment donné, t'es comme la ma tante dans un souper qui est au bout de la table puis qui est larguée dans tous les sujets. Oui. Pour rester- C'est quoi ce Roblox? C'est quoi Roblox? Ben, je ne savais pas c'était quoi. Là, l'histoire le dit pas, mais il y a quand même un beau côté à tout ça. Pourquoi beaucoup de personnes âgées sont sur leur téléphone et tout ça? C'est pour briser la solitude, ça crée une communauté. Fait qu'il y a ça aussi. Ouais. Fait que réprimandez-les pas trop. Ouais. Hein? Écrivez-leur. C'est ça, écrivez-leur. Je voulais Allez le dire. voir. Exactement. Ma grand-mère, moi, elle est bonne sur Instagram. Elle est bonne sur Elle Instagram? répond à mes stories, elle était comme bravo, ma belle. Bon! Allô, grand-maman. Ça, c'est le fun. Hey, on est de retour, nous donne avec d'autres belles personnes. Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves McSween, Micah Sondergy et Marc Hervieux. Merci à vous autres. Et Minou. Ciao.